bonsoir à tous, ou rebonsoir, parce que j'ai vu déjà Agnès. On n'a plus de livret, je crois que les derniers, ceux qui l'avaient oublié, ont récupéré un autre livret. On en a fait. Ceux qui n'en ont pas, qui l'ont oublié, désolé. On va récupérer sur Internet, je crois que demain. Alors nous retrouvons pour la 5e et dernière étape donc, de notre parcours, le miracle de la gratitude. J'espère que là aussi, cette semaine, vous avez pris le temps de faire vos exercices pratiques. Voilà, pour pouvoir, encore une fois, c'est un effort, c'est des exercices, un entraînement à vivre, à mettre en place, qui demande, oui, forcément des efforts, pour que ça puisse devenir une vertu, une bonne habitude, un habitus, dans lequel on va vraiment rentrer en profondeur et qui va marquer toute notre vie. On voit bien que, vous comprenez bien, ce soir, c'est la dernière étape, 5e mercredi du mois de mars, pendant ce temps de carême, et bien que ça ne s'arrêtera pas ce soir à 20h30 ou 20h45. C'est bien sûr qu'un début pour mettre ça en pratique tous les jours de notre vie. Et je vous dirais, notamment le temps pascal, qui est un temps propice à cela. Souvent, le carême, on voit bien ce que ça veut dire, faire des efforts, jeûner, prier plus, partager. Par contre, après le temps pascal, alors là, je l'ai dit, plus rien, hop, au carême l'année prochaine. Sauf que, en fait, 90 jours, 40 jours de carême, 50 jours de temps pascal, 90 jours, c'est 3 mois. C'est ce qu'il faut, en fait, pour avoir une bonne habitude. On dit qu'il faut 3 mois, comme première étape, pour avoir une Jesus addict, une bonne addictologie, une bonne vertu, il faut 3 mois. Et les 50 jours du temps pascal sont vraiment des temps à privilégier, un temps à privilégier, notamment par l'action de grâce. Pour être dans la joie de la résurrection pendant tout le temps pascal, rempli de l'Esprit Saint, vraiment, jour après jour, pendant tout le temps pascal. Donc, c'est une chose spirituellement à vivre. Comme par exemple, lire, méditer les actes des apôtres pendant tout le temps pascal, pour goûter cette joie de l'Esprit Saint avec les premiers chrétiens, et avancer avec toute l'Église dans cette joie pascale, la joie de la résurrection, joie de l'Esprit Saint. Enfin, en attendant, ce soir, dernière et 5e étape, donc vivre la gratitude en temps d'épreuve. Donc c'est lié avec mercredi dernier, 4e étape, où là on était invité à vivre la gratitude déjà dans les petites contrariétés, les petites difficultés, pour pouvoir les affronter, bien les vivre. Aujourd'hui, on monte d'un cran, vraiment pour vivre à fond notre vie spirituelle chrétienne, à fond la vie du Christ en nous, pour vivre vraiment la gratitude en temps d'épreuve, en gros temps, vous voyez, temps de tempête, comme parfois ça peut arriver plusieurs fois dans notre vie. Avec cette petite phrase de Saint Paul que vous avez sur le livret, Romains 8, 28, que je vous ai déjà cité au tout début du parcours, au soir de mercredi décembre, il faut vraiment garder dans son cœur: Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Si on aime vraiment Dieu, et que ça se concrétise dans notre vie, Dieu se servira de tout, absolument de tout, pour notre bien. Et ça, c'est un acte de foi qu'il faut vraiment poser et reposer sans cesse dans notre vie. Et donc, effectivement, on pourrait se demander de manière très légitime, est-ce vraiment possible de vivre la gratitude quand on est dans les épreuves très lourdes, très difficiles? Et si oui, comment faire? Comment faire? Et c'est ce qu'on va voir, on va essayer de voir ce soir, ensemble, pour conclure et ouvrir encore plus la gratitude dans notre vie. Alors, premier grand point, entrer dans la logique de Dieu qui nous dépasse infiniment. Entrer dans la logique de Dieu qui nous dépasse infiniment. Tout d'abord, Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous, c'est-à-dire la vie éternelle. Ce qu'on peut nous souhaiter de meilleur, c'est la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Alors, comment
détaillons un petit peu le sens de tout ça, parce que ce qui est difficile en temps d'épreuve, c'est que nous ne comprenons pas le sens de ce qui nous arrive. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Pourquoi dois-je vivre telle épreuve? Pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Pourquoi ne me guérit-il pas? Pourquoi n'intervient-il pas? Et donc le sens de ce qui nous arrive nous échappe. Nous échappe complètement. Et puis ce qu'on vit est lourd. Et ça nous échappe en fait pour deux raisons. La première raison, c'est que nous raisonnons, nous, à vue humaine. Nous raisonnons à vue humaine. C'est-à-dire qu'on raisonne en fonction de notre horizon, de nos moyens, de nos possibilités d'action. Alors que Dieu, lui, bien sûr, ne raisonne pas à vue humaine comme nous le faisons. Mais lui, il raisonne de manière divine, parce qu'il est Dieu. Il a une vue donc beaucoup plus large, beaucoup plus longue, beaucoup plus profonde que nous. Plus large que nous, au niveau de l'espace, parce que Dieu, lui, il embrasse toute la réalité, toutes les personnes, tous les lieux. Il n'y a pas de limite. Plus longue que nous, au niveau du temps, parce que Dieu, lui, il a une vue complète sur tous les temps, sur toute l'histoire. Donc son regard embrasse, vous voyez, toutes les époques. Alors que nous, pour le coup, c'est très très limité. Et puis, une vue plus profonde, c'est que Dieu voit le cœur de chaque homme et connaît ce qu'il y a au plus profond de chacun. Dieu sonde les cœurs et les reins, ce que nous sommes incapables de faire. Vous avez dans Isaïe, au chapitre 55, verset 8-9, cette fameuse citation. Dieu dit par le prophète Isaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Vous voyez bien que c'est pour cela qu'il est difficile de saisir comment Dieu agit. Très difficile, ça nous échappe. Et si ces actions nous semblent parfois incompréhensibles, c'est parce que nous sommes dépassés par sa puissance, par la puissance de Dieu, par qui est Dieu. Ça, c'est la première raison de ce pourquoi le sens de ce qui nous arrive nous échappe. Et la deuxième, c'est parce que Dieu vise un but supérieur pour nous. La vie éternelle. Nous, notre horizon, c'est bien, on a beau se dire, ouais, c'est pour la vie éternelle, parce que on pense surtout à ce qu'on va bouffer ce soir. Mais, voilà, parce que voilà, notre horizon est un peu limité. C'est normal en même temps. Et donc, Dieu vise un but supérieur pour nous. Et donc, Dieu ne veut pas une vie seulement de petits plaisirs pour nous. Mais le bonheur, il veut pour nous le bonheur intégral, le bonheur complet, qui est la vie éternelle. Qui est la vie éternelle, la vie avec Dieu, la communion avec Dieu. Et il met, lui, tout en œuvre pour que cela se réalise, tout en respectant notre liberté. C'est là que l'ajustement, pour Dieu, et encore plus pour nous, n'est pas simple. Mais donc les deux raisons majeures pour lesquelles le sens de ce qui peut nous arriver nous échappe. Entrer dans cette logique de Dieu qui nous dépasse infiniment, la deuxième chose par rapport à ça, après ce que Dieu veut de meilleur pour nous, la vie éternelle, c'est Dieu utilise des moyens qui nous échappent, qui nous dépassent. Des moyens qui nous échappent. Parce que vous voyez que Dieu se sert de tout ce qui nous arrive, mais de tout ce qui nous arrive, même des événements qui nous semblent désagréables, pénibles, difficiles, pour nous mener vers la vie éternelle. Puisqu'on est fait pour ça et que Dieu veut ça pour nous. Et donc ce qui peut sembler difficile, incompréhensible ou même mauvais, peut être bon dans la logique du ciel, avec un grand C, du ciel. Et donc c'est ce que nous appelons en fait
la providence divine. La providence divine. Hein, ceci est vraiment difficile à comprendre pour nous, parce qu'on ne voit pas l'ensemble des chaînes causales, on n'a pas un regard, on n'a pas assez de hauteur, de recul, comme Dieu a, sur tout ce qui nous arrive. Donc on a du mal à comprendre ce que Dieu veut et de ce qui va se servir pour faire advenir un bien plus grand. Donc dans certains cas, il y a la grâce de Dieu, provenant d'un événement douloureux, peut être tout à fait visible. On peut le voir, dans certains cas, on peut le voir. On peut avoir un événement contrariant qui se révèle avoir un sens supérieur. Et là, je vous renvoie, et vous regardez vous-même, dans votre petit livret, il y a le petit extrait des Agnès de Saul dans les exercices pratiques, dans l'exercice 17 que vous verrez. On voit comment la providence divine, dans la Bible, pour Saul, le roi Saül, dans le premier livre de Samuel, il utilise un événement contrariant et la personne va se rendre compte assez vite que Dieu se sert de ça pour donner un sens supérieur. La deuxième chose, c'est qu'un événement négatif produit visiblement un fruit positif. Ça peut arriver. Et on a des exemples, Saint Ignace de Loyola, qui se convertit après qu'un boulet de canon lui ait cassé la jambe pendant le siège de Pamplune dans le Pays Basque. Il va avoir 1 an de alité, de convalescence, et Dieu va se servir de cette jambe cassée, de ce boulet de canon, un peu mal, je pense, surtout à l'époque, il n'y a pas trop de morphine. Il va se servir de ça pour que Saint Ignace il demande des livres pour lire. On dit qu'il n'y a que 2 livres dans la maison, une Bible et puis une vie de saint. Et avec ça, Dieu, il l'embarque. Ou encore Saint François d'Assise, qui était un peu turbulent quand même, un peu guerrier, qui va se convertir, notamment après un séjour d'1 an dans la prison de Pérouse. Une prison pendant 1 an, oui. Et Dieu va se servir de ça pour que Saint François se tourne vers lui. Il y a des exemples concrets, on a plein dans la vie des saints, où un événement négatif produit visiblement un fruit positif. Et puis effectivement, dans d'autres cas, nous ne voyons pas le sens d'un événement négatif. On a du mal à voir le sens. Et donc souvent, ce sens n'est ni visible et ni compréhensible. Ça nous échappe, ça nous dépasse. Et en fait, parfois, nous ne comprendrons qu'au ciel. Nous ne comprendrons qu'au ciel. On peut subir des croix, des épreuves très douloureuses, et vraiment on ne voit pas le sens. Je pense que la pire des choses, par exemple, c'est de perdre un enfant. Insensé, incompréhensible, n'a absolument aucun sens à vue humaine. Et on ne comprendra en fait ça peut-être qu'au ciel. Du coup, c'est notre espérance. Et donc c'est le moment un peu, vous voyez, de la foi dans la nuit, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et on est invité à avoir confiance malgré tout. À avoir foi malgré tout. Et cette image un peu de la tapisserie, vous savez, on a avec ces 2 faces, l'endroit et l'envers d'une tapisserie. Vous savez, il y a le beau côté de la tapisserie, et en fait c'est notre vie, telle que nous la verrons au ciel, dans la logique de Dieu, et puis à l'envers, c'est ce que nous voyons sur la terre. C'est un peu obscur, c'est pas clair, il y a des fils qui dépassent, c'est pas très propre, on voit pas très bien les couleurs, mais en fait, la vraie logique, elle n'est pas visible, elle est de l'autre côté. On la verra avec le regard de Dieu. Et donc dans ce grand premier point, dans cette logique de Dieu qui nous dépasse infiniment, 3e petite sous-partie, c'est que Dieu, encore une fois, fait tout concourir à notre vie. Dieu fait tout concourir à notre vie. Donc vous voyez bien que Dieu utilise non seulement des événements contrariants, des contrariétés, mais il fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, comme dit saint Paul. Et donc si nous l'aimons vraiment, eh bien Dieu s'arrange pour que tout nous bénéficie. Les événements positifs comme les événements négatifs
et même notre péché. La nuit de Pâques, nous allons chanter l'Exultet. Et les premières paroles de l'Exultet, c'est « Heureuse faute, Felix culpa ». En latin, Felix culpa. Heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Heureuse faute. Dieu peut se servir même du péché, voilà, de notre péché, pour un bien plus grand. Et ça, c'est vraiment un acte de foi qu'il faut arriver à poser, c'est fondamental. Parce que Dieu, dans sa toute-puissance, il est capable de tirer le bien, même du mal. Parce que dans notre foi chrétienne catholique, notre situation après la mort, dans la vie éternelle, sera bien supérieure à celle d'Adam et Ève au paradis. Au premier paradis, au jardin d'Éden. Parce que Dieu va servir du péché, de la faute, pour un bien encore plus grand. Encore plus grand. Vous voyez bien que donc, tout ça se réalise de manière emblématique dans la croix. Il faut la croix pour la résurrection. Félix culpa. Croix glorieuse. Du plus grand péché que l'humanité n'ait jamais commis, le meurtre de l'innocent par excellence, de l'agneau de Dieu, du Fils bien-aimé du Père, de ce meurtre-là, eh bien Dieu en tire le plus grand bienfait pour nous tous, le salut et la vie éternelle. Complètement dingue. Quand on y pense un peu. Vous vous souvenez des histoires de Joseph en Genèse, parce que Joseph et ses frères, vous savez, Joseph, le cadet de 12 frères, qui est vendu comme esclave à cause de la jalousie de ses frères, et après de nombreux rebondissements, il faut absolument lire l'histoire de Joseph, c'est extraordinaire. Il faut absolument lire ça plusieurs fois. Et après de nombreux rebondissements, il se retrouve intendant du pharaon d'Égypte, alors que sa famille, qui est en Israël, meurt de faim. Et Joseph, du coup, va être capable de les sauver. Ce qui fait dire à Joseph en Genèse 50, au verset 20, « Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu a voulu le changer en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. » Sauver la vie d'un peuple nombreux. Dieu va se servir du péché de ses frères, qui veulent le tuer, qui vont le vendre, à servir de ça. Faire que Joseph va pouvoir sauver ses frères qui ont péché. En plus simple, vous regardez le monde de Narnia, qui est écrit par Lewis, C.S. Lewis, converti au christianisme, et qui est complètement chrétien. Et vous avez Edmund, qui va pécher, qui représente l'homme pécheur, et qui, à cause de lui, le lion, qui représente le Christ, va se sacrifier, et grâce à ce sacrifice, va ressusciter. Sauver. Et le chef des enfants, c'est Peter, Pierre. Tout ça, c'est... Narnia, c'est très bien comme ça. On va être préparé aux évangiles. Voilà. Et donc, vous voyez bien que Dieu est écrit droit avec des lignes courbes. Et là, je vous donne un témoignage personnel. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, parce que je perds la mémoire. Je deviens vieux. Mais c'est un témoignage personnel qui est assez... pas facile. C'est que... quand j'étais pas très bien, j'avais 17-18 ans, je ne connaissais pas Jésus à ce moment-là. Et donc j'avais décidé quand même un peu morbide, j'étais mal dans la peau. Et le 23 mai 1999, dimanche de Pentecôte, deux cousins en fait, de ma famille, chez mon parrain, sont décédés dans un accident agricole, à 13 et 14 ans. Johan et Jérémy, qui originaires des herbiers et des bois. Et donc un drame absolument épouvantable qui a brisé le cœur de toute une famille et qui m'a absolument anéanti. J'avais 19 ans à peine. Mais en fait, je suis convaincu, avec le recul en ce moment, bien sûr, que Dieu s'est servi de ce drame terrible parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller, pas que en Dieu, mais j'ai commencé à aller plus souvent à la messe, j'avais besoin de silence, j'avais besoin de pause, et que Dieu s'est servi de ça pour me conduire à lui, et pour
me dire mon chemin. Alors je peux le dire maintenant avec le recul. En ce moment, c'était plutôt de la colère, de la compréhension, bien sûr. Mais je suis convaincu de ça, que Dieu s'est servi de ce mal sans nom, la mort de 2 enfants, de jeunes, pour toucher aussi, sans dire pour toucher les cœurs. Il s'est servi d'un mal qu'il ne voulait pas pour un bien pour eux. Et voilà, peut-être que vous aussi, vous avez plein de témoignages comme ça, où Dieu vraiment écrit droit avec des lignes courbes qui sortent de notre compréhension, de notre sens seulement à vue humain. Donc vous voyez que la toute-puissance de Dieu, la toute-puissance d'amour de Dieu, vraiment se manifeste tout particulièrement lorsqu'il tire le bien du mal, comme à la croix, comme pour Joseph, dans la Genèse. Et on voit bien que c'est l'orgueil de l'homme qui nous fait croire que nous sommes capables, nous aussi, de faire la même chose. Et nous espérons souvent qu'en faisant le mal, malheureusement, il va en résulter un bien. Une sorte d'illusion là-dessus, sur soi-même, sur le péché, sur l'orgueil. Alors que c'est complètement faux, bien sûr. C'est ce que le démon essaie de nous faire croire très souvent. Nous, il nous est impossible, nous, de tirer le bien du mal que nous faisons. Nous ne pouvons pas. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans nos vies. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de toujours faire le bien. De toujours tendre à faire le bien. Mais lui, Dieu, est capable vraiment de tirer le bien du mal que nous faisons. Et c'est là que s'exprime sa toute-puissance, véritablement. Deuxième grande partie, dans notre parcours ce soir, c'est donc trois attitudes pour vivre la gratitude vraiment en temps d'épreuve. La première attitude, c'est vraiment se souvenir des moments bénis lorsque nous sommes dans la désolation. Se souvenir, faire mémoire des temps de bénédiction accordés par Dieu quand nous sommes dans des moments de désolation, des moments de sécheresse, des moments arides. Parce que nous traversons tous, au cours de notre vie, des moments de consolation et des moments de désolation. Ça, c'est Saint Ignace de Loyola, le mec au bout de Véron, c'est lui qui a vécu ça dans sa vie spirituelle. Des moments de consolation, des moments de désolation. Et donc nous sommes dans la consolation lorsque nous vivons des moments intérieurs qui nous donnent, vous voyez, de l'élan, nous dynamisent, nous donnent de la paix, de la joie, de la confiance, de l'amour. C'est une force en nous qui vient de l'Esprit Saint. Un moment de consolation. Et au contraire, nous vivons de la désolation, et bien lorsque nous sommes troublés, que nous sommes dans l'obscurité, que nous sommes agités et tentés, et que notre âme vraiment se trouve paresseuse, triste, et comme séparée de son Créateur, dit saint Ignace. C'est lui qui dit tout ça. Alors, là, il faut pouvoir analyser plusieurs choses. Où nous sommes la cause, nous-mêmes, nous sommes la cause de l'état de désolation que nous vivons dans notre vie intérieure, notre météo intérieure. C'est nous qui sommes responsables de la tempête, si vous voulez, la tempête, la désolation de notre âme, lorsque nous sommes négligents, lorsque nous sommes paresseux, nous sommes tièdes, qu'on ne veut pas prier, qu'on ne fait pas ce qu'il faut, voilà, dans notre vie spirituelle. Et là, c'est un peu notre faute quand même, honnête. C'est de voir les choses honnêtement, en face. Mais cette désolation, quand on en est responsable, il faut pouvoir le voir. On est responsable de ça. Quand ça vient de notre négligence. C'est important de bien le discerner. Mais parfois, nous ne sommes pas responsables. Ça ne vient pas de... On a bien fait notre prière comme d'habitude, on s'est bien mis tout ça, et pourtant... désolation, sécheresse, aridité. C'est un peu comme les saisons, un petit peu, vous voyez, dans la nature, et aussi les saisons de l'âme. Les moments de consolation, un peu comme l'été, et les moments de désolation, un peu comme l'hiver, qui font partie de la vie spirituelle, indépendamment de ce que je peux faire, indépendamment des actes que je peux poser. Or, vous savez très bien
que les saisons, elles sont utiles. Enfin, chez nous. Il y a l'été qui est le temps de la vitalité spirituelle, la croissance qui est visible, de la récolte de fruits qui nous réjouit, c'est clair, on a besoin de sentir la joie de Dieu, de sentir l'amour de Dieu qui porte du fruit. Et puis l'hiver, c'est aussi le temps de l'enracinement, de la germination, du travail en profondeur qu'on ne voit pas. On ne voit pas, qui n'est pas visible. Et ce temps de désolation, il est aussi utile. Ce temps de sécheresse, il est aussi utile. Vraiment. Pourquoi? Pour deux choses. Parce qu'il nous permet d'éprouver ce que nous valons, vraiment, de vérifier que nous sommes capables de continuer à avancer et à servir le Seigneur pour lui-même et pas pour les consolations. De croire vraiment en Dieu, non pas parce que ça me fait du bien, mais parce que Dieu existe, parce que Dieu est, indépendamment de mon sentiment, de mon ressenti. Mais l'importance de cela. Puis la deuxième chose, pourquoi le temps de désolation est utile aussi, parce qu'il nous garde dans l'humilité. Il nous garde dans l'humilité. Soit il nous apprend qu'il ne dépend pas de nous de faire naître ou de conserver des consolations spirituelles. Ça ne dépend pas de nos efforts. C'est Dieu qui donne gratuitement. Et donc, ça nous invite à être humble, à être petit. C'est très important ça. Vous voyez, Mère Teresa, elle a eu des consolations incroyables. Dieu lui a parlé, Jésus lui a parlé, 1946 jusqu'à 1948. Viens, sois ma lumière jusque dans le trou des pauvres, dit Jésus à Mère Teresa, elle l'entend. Elle est remplie de joie, elle y va, elle avance. Et puis après, pendant 50 ans, des ténèbres, désolation, mystère de la croix, ce sentiment d'abandon. Pour mieux la rendre humble, elle qui était louée par tout le monde, et pour qu'elle soit unie à Jésus sur la croix, pour vraiment porter du fruit, des fruits de vie et de résurrection. Grande grâce, mais qui nous dépasse 50 ans de ténèbres, de désolation. Quand nous, 2 jours de désolation, on n'en peut plus, on va se dire, voilà, c'est trop long. 50 ans. 50 ans. Imaginez un peu. Alors vous voyez bien que là, Saint Ignace qui a travaillé ça, Saint Ignace de Loyola, il recommande, pendant les temps de désolation, justement, qui viennent ou de nous, qui ne viennent pas de nous, eh bien, il nous recommande de se souvenir de tout ce que le Seigneur nous a donné, de faire mémoire des moments de joie, des moments de grâce, des moments de bénédiction que le Seigneur nous a donnés, de tous les motifs d'action de grâce que nous avons, et de tenir bon, de persévérer avec patience jusqu'à ce que la consolation revienne. Et vraiment se souvenir de motifs de gratitude que nous avons et en faire mémoire, eh bien, nous permet de traverser les temps d'épreuve. C'est très important. Dans l'accompagnement spirituel qu'on peut vivre avec les personnes que j'accompagne, je leur dis de bien noter comment se passe la prière. Et s'il y a des temps de désolation, d'aridité spirituelle qui durent un certain temps, je leur dis c'est bon signe. C'est très bien. Ça veut dire que la vie spirituelle s'ancre et qu'on n'est plus sur le ressenti. C'est plus la vie adolescente spirituelle, mais une vie de maturité spirituelle où quand on a un temps de sécheresse, de désolation, c'est là qu'il faut tenir bon, parce que c'est là que ça va porter des fruits. Avant, quand c'est facile, c'est facile. Quand c'est dur, c'est là qu'il faut tenir bon. C'est là qu'il faut persévérer, parce que c'est là que ça va porter des fruits. Vraiment. Deuxième attitude, c'est donc de croire, la foi, croire que tout concourt à mon bien. Que tout concourt à mon bien. Donc c'est tout voir comme un cadeau de Dieu, oui. Tout voir comme un don de Dieu. Croire que tout concourt à mon bien. En soi, les épreuves ne sont pas des cadeaux. Et dans les épreuves, il y a des cadeaux. Dans les épreuves, il y a des cadeaux. Vraiment. Et donc, il faut se placer, chers amis, dans cette conviction inébranlable, ferme, que tout ce qui m'arrive contribue à mon bien. Que
Tout ce qui m'arrive contribue au monde. Événements agréables comme désagréables. Santé comme maladie. Richesse comme pauvreté. Succès comme échec, etc. Dieu fait tout concourir à mon bien. Et je peux ainsi développer une confiance totale vis-à-vis des événements, puisque quoi qu'il m'arrive, Dieu est avec moi. Et il transforme tout en mon avantage. Saint Ignace, il appelle ça la sainte indifférence. Une sainte indifférence. Pour que tout ce qui nous arrive, on puisse le voir avec le regard de Dieu, pour que Dieu s'en serve pour notre vie. Alors, il y a l'exemple de Saint Vincent de Paul, qui avait reçu de ses bienfaiteurs une belle ferme, dans laquelle il avait fait des travaux importants pour y installer les membres de sa nouvelle congrégation. Mais bien des années plus tard, pour une raison en fait un peu inconnue, eh bien, il y a un tribunal de l'époque qui prononce un arrêt qui déclare illégale cette donation. Et donc Saint Vincent perd tout, y compris tous les travaux qu'il avait faits pour installer son œuvre de bienfaisance. Donc il perd tout, il perd absolument tout. Et qu'est-ce que dit Saint Vincent? Dieu soit béni. Il dit Dieu soit béni. Un cri qu'il répéta en fait 5 ou 6 fois avec une grande ferveur croissante. Puis il alla ensuite à l'église, quand il a appris ça, pour demeurer longtemps en prière. Et puis il annonça cette nouvelle à ses proches collaborateurs avec qui il travaillait, en disant « Estimons que nous avons beaucoup gagné en perdant, car Dieu nous a ôté avec cette ferme la satisfaction que nous avions de la voir, et celle que nous aurions eue d'y aller quelquefois. Et cette récréation nous aurait été comme un doux venin qui tue, comme un couteau qui blesse, et comme un feu qui brûle et qui détruit. Nous voilà délivrés par la miséricorde de Dieu de ce danger, et étant plus exposés aux besoins temporels, sa divine bonté veut aussi élever à une plus grande confiance en sa providence, et nous obliger à nous y abandonner tout à fait pour les nécessités de cette vie, aussi bien que pour les grâces du ciel. De rendre grâce à elle. Tout est grâce. Même les grandes épreuves. Un autre conseil de livre absolument à lire, c'est Sagesse d'un pauvre. Que je pense certains ont déjà lu, j'espère. Moi, c'est le livre que j'ai lu le plus souvent après la Bible. Sagesse d'un pauvre, d'Éloi Leclerc, qui était un franciscain breton, le frère du père Leclerc, là, des magasins. Donc, Éloi Leclerc qui a écrit Sagesse d'un pauvre sur Saint François d'Assise. C'est d'une sagesse spirituelle extraordinaire. Et il y a Saint François qui fait un panier d'osier au moment où il est en train de perdre la main sur la famille franciscaine. Et quand il a fini ce panier, l'autre frère qui vient voir, il voit qu'il met le panier au feu. Et François dit, oui, parce que j'ai mis trop d'orgueil dans ce panier, donc je le brûle, comme pour me détacher aussi de la famille franciscaine que j'ai fondée. Parce que ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et les épreuves nous apprennent à être dans l'humilité pour ne pas ramener à soi-même, mais pour que ce soit toujours ramené à Dieu. Pour nous faire nous détacher, nous dépouiller en vue du salut et de la vie éternelle. Prenons un petit temps de silence, un petit exercice là sur place. Alors, encore une fois, en s'asseyant bien, en fermant les yeux si besoin, en respirant, pour vraiment voir la présence du Père, de Dieu le Père qui m'aime. Voir la présence de Dieu à mes côtés, même dans les épreuves, même dans les grandes contrariétés, même quand on a du mal à sentir sa présence, quand on a du mal à le voir. Poser cet acte de foi dans ce moment de silence, de prière, que Dieu m'aime, qu'il est là, qu'il est présent avec moi, même quand je ne ressens pas sa présence, et me laisser maintenant, me laisser aimer par Dieu.
troisième attitude pour vraiment accueillir la gratitude en temps d'épreuve, c'est accueillir la fécondité de la croix. Troisième attitude, c'est accueillir la fécondité de la croix. Dans nos vies, il y a des épreuves qui sont parfois de véritables croix, grosses et lourdes croix. C'est-à-dire qu'elles sont comme la croix de Jésus, un lieu de mort pour nous. Un lieu de mort. Et souvent, c'est normal, elles nous semblent insurmontables. Or, Jésus, il est venu vaincre vraiment la croix pour nous. Il est venu vaincre la croix pour nous, Jésus. Il a embrassé la croix pour que, d'un signe de mort qu'elle était, la croix devienne pour nous un signe de vie. Un signe de vie et de résurrection. Jésus transforme ce qui est source de mort en source de vie. Et donc en lui, en Jésus, nous sommes rendus capables d'être vainqueurs de la croix. Pas nous tout seuls, mais en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Et donc il faut, et c'est ça le plus dur, c'est ça qui est essentiel, il faut passer le passage à croix, le passage à Pâques, il faut passer du refus de la croix, de la colère contre la croix, de l'incompréhension de la croix, au consentement de la croix, à l'amour de la croix, à choisir la croix, à aimer la croix. C'est un très très grand pas. Du temps. Pour nous tous, moi le premier. Mais c'est ce pas-là, ce passage, cette Pâque, qui donne la fécondité à notre vie, véritablement. Et personne ne peut le faire à notre place. On est devant Dieu, on est tout seul pour faire ce pas. On peut être aidé, bien sûr, mais au final, c'est nous qui devons faire ce pas. Alors vous savez bien que Dieu proportionne sa grâce à l'épreuve, toujours. Et il ne demande jamais des choses dont on n'est pas capable. Jamais. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc Dieu proportionne sa grâce à l'épreuve que nous traversons, de sorte que nous ne soyons jamais submergés ou dépassés. Toujours, il nous donne la grâce suffisante pour traverser le moment présent, la croix que nous devons affronter aujourd'hui. Ça, c'est un acte de foi aussi qu'il faut poser. Dans votre petit livret, vous avez un petit exemple d'un prêtre dominicain. Je ne vais pas le lire, vous le lirez personnellement, qui vit une épreuve de mutisme. Lui qui parlait 14 langues, il ne peut plus parler. Et il va rendre grâce à Dieu, parce que dans cela, cette croix terrible, il y voit une grâce pour plus prier et plus proche du Christ. C'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait en citer plein. Quand ça nous arrive, c'est différent. Il ne faut pas faire ce passage, c'est pas simple. Vous voyez qu'il faut consentir à notre croix, consentir au réel de notre vie, consentir à notre croix pour qu'en la vivant avec Jésus, eh bien, elle devienne source de vie, source de résurrection pour nous-mêmes et pour beaucoup d'autres personnes. Parce que ça rayonne. Ça rayonne. C'est ça qui est beau. On va aider d'autres personnes à vivre et à porter leur croix pour vivre cette fécondité de la croix qui dépasse notre vue humaine, qui est à voir et à vivre avec Dieu, en Dieu. Alors prenons aussi un petit exercice avant de terminer. Personnellement, dans le silence, encore c'est de prendre un petit temps de relecture que vous pouvez poursuivre ensuite chez vous, relire les moments difficiles de ma vie, de sa vie, et voir comment le Seigneur a été présent et comment il en a tiré la vie, comment il permet que je puisse grandir par cela, que je puisse aider d'autres qui sont dans la même situation. Prenons ce petit temps pour essayer de relire quelques événements de sa vie, des événements douloureux, crucifiants, difficiles, et comment Dieu est présent
qu'il en tire quelque chose de bon. Voilà. Épreuve, une maladie, un deuil, que sais-je, un échec, et qu'on a pu voir, qu'on peut voir maintenant, que ça a été source de vie, que c'est source de vie, pour nous ou pour d'autres. Reste un statut de prière. Voilà, Seigneur Jésus, nous te présentons aujourd'hui, ce soir, les grandes croix de nos vies, les grandes épreuves de notre existence. Et nommons-les dans notre cœur, devant le Seigneur, les croix de nos vies. Visualisons-les. Faisons un acte de foi. Nous savons, Seigneur, que ce n'est pas toi, ce n'est pas de toi que provient le mal de ce monde, mais que le monde est brisé par le péché, que la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement à cause du mal. Seigneur, nous voulons redire combien nous croyons que tu es bon. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bonté. Et nous chassons toute idée que tu puisses venir nous punir ou nous envoyer des épreuves, toute idée de punition. Nous savons que tu es bon, que tu veux notre bien. Et ce soir, nous te le redisons dans notre cœur. Seigneur, nous savons que tu ne nous abandonnes jamais, que le moment des épreuves est aussi un moment de grâce, que tu proportionnes ta grâce à l'épreuve que nous vivons, que jamais tu ne veux que nous soyons dépassés ou submergés par la croix. Merci Seigneur pour ta présence dans les épreuves. Tu portes notre croix avec nous, tu es là. Et nous voulons te remercier. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes dans les épreuves. Merci parce que tu viens transformer nos croix qui étaient des lieux de mort en lieux de vie. Merci Seigneur pour la fécondité que tu donnes à nos croix. Et nous voulons te demander maintenant la grâce de consentir à nos croix, de te faire confiance plus radicalement parce que tu veilles sur nous. Oui Seigneur, donne-nous maintenant de consentir à nos croix, de choisir d'aimer nos croix, pour que tu portes des fruits de vie et de résurrection à travers nos croix aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te rendre grâce, te remercier. Nous voulons crier notre joie. Jubilé.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous laisse une toute petite minute pour autre chose. Pour terminer, parce que c'est la dernière rencontre. Juste vous dire l'importance de garder votre livret, de le relire et de continuer tout ça. Alors, je me suis dit, la première étape, c'était plus drôle, vous avez plus rigolé que ce soir. C'est normal, vous voyez que c'est la gravité aussi, hein, c'est pas rien dans notre vie spirituelle. Donc, prenez le temps de relire vos notes. Il y a les vidéos qui sont sur le site, vous pouvez regarder encore si vous avez besoin. Si vous voulez approfondir, il y a le petit livre, Le miracle de la gratitude, qui redit, reprécise les choses, rentre dans des détails qu'on n'a pas eu le temps de voir, donne d'autres exemples, etc. Donc n'hésitez pas à compléter pour le temps pascal le petit livre Miracle de la gratitude pour densifier tout ça. Bien sûr, priez, chers amis, priez pour vivre cette vie spirituelle avec le Seigneur. Et puis vraiment, préparez-vous à la semaine sainte. Il n'y aura pas d'enseignement la semaine prochaine. Et puis après, on rentre avec les rameaux dans la semaine sainte. Souvenez-vous que la confession, sacrement de réconciliation, c'est une action de grâce. Le psaume 31, le psalmiste dit « Je rendrai grâce à Dieu en confessant mes péchés ». Je rendrai grâce à Dieu en confessant mes péchés. L'importance de rendre grâce à Dieu en étant en vérité devant le Seigneur, donc l'occasion de vivre ce sacrement qui n'est jamais simple et qui est si beau, sacrement de libération, sacrement de joie. Pour vivre toute la belle liturgie de la semaine sainte, donc n'hésitez pas. Et puis, moi, ce que je pense aussi, c'est de peut-être refaire ce parcours l'année prochaine, au carême, et que vous aurez l'obligation d'inviter 2 personnes qui viennent. Parce que je pense, pour les échos que j'ai eus, que c'est un parcours qui fait du bien, qui aide énormément, et qui touche des gens très largement. Et qui, moi, je me suis dit qu'on va peut-être faire autre chose, mais en fait, faire le même avec la cathédrale pleine, c'est encore mieux. Mais ça ne tient qu'à vous d'être des témoins de ce que vous avez vécu pour que d'autres puissent aussi le vivre et puissent goûter cette joie de la gratitude. Voilà, donc on verra l'année prochaine, mais si on le fait, n'hésitez pas vraiment à vous en faire des témoins et des témoins authentiques. Pour information, demain soir à l'adoration, de 20h45 à 22h ici, avec les complis, ce seront nos chères sœurs qui sont là, qui animeront le temps d'adoration. Voilà, donc ne les laissez pas toutes seules. Venez, priez devant le Seigneur et rendre grâce en adorant. Voilà ce que je voulais vous dire, en plus des petits exercices que vous êtes invités à faire pour ce temps, avec le petit conte brésilien, vous savez, sur la plage, pas de sable, et pas sur le sable, qui montre bien que le Seigneur est là, qui nous porte, surtout au moment difficile de nos vies, quand nous ne le sentons pas, nous ne le voyons pas. Il est présent. Sur ces bonnes paroles, chers amis, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, et un bon chemin vers Pâques. Merci de votre prière.